Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole d'experts, les experts qui sont de retour sur le digital en partenariat avec H24 et vous le verrez, vous pourrez nous poser toutes vos questions. On a passé des moments difficiles, tous, et nécessairement ça provoque des problèmes. Et ben nous on est là pour vous proposer des solutions avec mes experts. Vous pouvez nous poser toutes vos questions en nous envoyant un mail sur Parole d'experts avec s et s @h24info. Emma, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions, on y répondra. En tout cas, on essaiera d'y répondre avec mes experts. Aujourd'hui, je vous les présente, Jafar Laïdi, maître Jafar Laïdi, avocat au barreau de Casa. Bonjour, maître Laïdi. Bonjour, Faisal. Voilà, maître Laïdi, stoïcisme absolu, ça ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait Jamais. le feu chez lui ou qu'il gagne des millions. Toujours pareil. Voilà. À côté, Ali Salhani. Salut mon cher Faisal. 1m45 de bonne humeur et d'énergie. comme Napoléon. Ah oui, pardon, voilà, c'est ça, voilà. J'ai inversé les chiffres. Napoléon. Voilà. Ça va? Bon, Sarkozy, c'est 1m65. Alors, directeur de très Jesper Service. C'est ça. Et expert RH. Et recrutement. Et jardinage. Et un certain nombre de choses à côté. Et on verra. Voilà. Et pour prendre finalement l'attention de ces deux-là, parce qu'on a un hypertendu et un hypotendu, et pour faire la moyenne, docteur Hakem qui est avec nous. Comment ça va? Très bien. Merci. Alors, docteur, en quoi? Docteur en médecine. Oui, surtout, voilà. Oui. Parce que j'ai appris qu'il y avait des docteurs en marketing aussi, tu vois. Oui. Ah oui. Voilà. Bon, c'est moins pratique pour prendre l'attention. Hein. Et, voilà. Non. Et puis surtout, car pour venir en aide à nos téléspectateurs, à nos spectateurs, à vous qui allez nous poser des questions et qui avez des problèmes à régler sur le plan juridique, poser des questions sur le plan santé, sur le plan de l'entreprise, et vous verrez, on verra beaucoup d'autres sujets à traiter. Eh ben, on parle de la loi souvent, mais il y a l'application de la loi. Et qui fait appliquer la loi? Ce sont les huissiers. Et on a notre huissier avec nous, maître Abdelmoula Mherik, qui est avec nous. Et tout à l'heure, il répondra à la question. Maître Mherik, bienvenue dans Parole d'experts. Aujourd'hui, trois sujets à traiter qui sont dans l'air du temps et qui reviennent absolument. Et vous pourrez poser des questions et envoyer vos dossiers. Vous verrez, en fait, je vous expliquerai comment tout ça va se passer. La vaccination des 11-17 ans et la vaccination des petits. Est-ce que c'est légitime? Vous vous posez beaucoup la question. Et surtout, d'un point de vue légal, est-ce qu'une école peut refuser l'accès aujourd'hui à des enfants qui ne sont pas vaccinés? Ça, premier sujet d'aujourd'hui. Deuxième sujet, le télétravail. Le télétravail. Eh oui. Est-ce que c'est bon pour la santé? Déjà, le travail, on n'est pas sûr que ça soit bon pour la santé. Déjà, c'est pas bon pour le moral. C'est pas bon pour le moral. Ça dépend pour qui. Légalement, Légalement. est-ce que c'est encadré? Est-ce que ça pose des problèmes d'un point de vue recrutement, compétences? Et puis, comment on fait constater qu'on dépasse, qu'on fait des heures supplémentaires lorsqu'on est en télétravail? Et enfin, on se tire les cheveux avec les frais de scolarité des écoles privées. Si vous avez vos enfants, si vous avez des enfants déjà, et que vos enfants sont scolarisés dans le privé, eh ben... on a tous été touchés par le Covid, des frais de scolarité qui n'ont pas bougé, qui ont dû être payés. Est-ce que les écoles privées ont le droit de sortir vos enfants de l'école si vous n'avez pas payé? Voilà le programme d'aujourd'hui dans Parole d'experts. On commence par notre premier sujet, la vaccination des enfants. La vaccination des 11-17 ans, et on parle même de la vaccination des enfants de moins de 11 ans, même à partir de 3 ans. Déjà, vous en pensez quoi, là, globalement? Après, on aura l'avis médical de docteur. C'est bien? Oui. Ok, très bien, Parce merci. qu'il faut faire vacciner les enfants, c'est une maladie, il faut faire vacciner les enfants. Il y a d'autres vaccins obligatoires, hein, donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas obligatoire. Ali? Étant un partisan de la vaccination obligatoire, quand il s'agit des enfants, la vérité là, j'ai une réserve. J'ai une réserve parce que bon, peut-être que leur immunité n'est pas comme la nôtre. Bon, peut-être que nous, si on nous pique, ça ne marche pas, il n'y a pas de problème. Mais les enfants, il faut qu'on fasse gaffe. Et je crois que mon cher Marwan pourra nous dire ce qu'il en est, parce qu'en aparté, il a su me dire ce qu'il fallait dire, mon cher ami. Parce que ton poids commun avec les enfants, c'est ta taille. C'est pas la règle, hein, comme ça, mais bon, je comprends que tu puisses avoir peur. Il a peur des aiguilles. Docteur? Moi, je dirais très rapidement que mes deux compères ont tous les deux raison, l'un et l'autre, puisque effectivement l'obligation de la vaccination, elle est là. Elle se présente parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une autre solution mis à part ça. Et puis effectivement, je rejoins ce que disait Sissahani sur le fait que on se pose des questions, notamment pour les tout petits, pas ceux de 11-17, enfin ceux qui sont déjà en cours de vaccination. On a quelques éléments de discussion qu'on pourra traiter ensemble, mais ceux qui sont plus jeunes,
Aujourd'hui, beaucoup de questions se posent encore et il n'y a pas encore suffisamment d'évidence pour trancher. Encore une fois, je veux juste que les spectateurs comprennent que les informations sur le Covid évoluent de manière Tous les jours. très inhabituelle et que ce qui est véridique aujourd'hui, on ne peut pas savoir si demain l'information va changer ou pas. C'est-à-dire que demain, peut-être qu'on aura suffisamment d'informations pour pouvoir dire que la vaccination pour les enfants, c'est quelque chose de tout à fait banal et qu'elle devrait être admise par tout le monde. Alors, juste, on a beaucoup parlé, comme tu l'as dit, c'est-à-dire on découvre à chaque fois ce qu'on nous a dit peut-être il y a 6 mois et peut-être caduque aujourd'hui. On disait que les enfants, c'était des vecteurs de transmission. Est-ce qu'on est toujours là-dessus Alors en fait, aujourd'hui, on a des évidences qui nous montrent qu'en fait, le pouvoir de contamination d'un individu augmente avec son âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part du principe que ceux qui ont de 3 à 11 ans, 12 ans ne sont pas forcément fortement contaminants, pour plein de raisons, parce qu'aujourd'hui, on remet en question l'idée qui avait été soulevée au démarrage de la pandémie, qui était que si pas de symptômes, probablement pas de contamination. Donc aujourd'hui, on est en train de revenir sur ça. Bon, tout ça, ça reste quand même du domaine de l'expérience, on n'est pas encore sur des évidences concrètes. Donc par contre, à partir de l'âge de 12 ans et plus, la possibilité de contamination via un jeune progresse en fonction de la progression de son âge. Il faut savoir aujourd'hui qu'un jeune plus de 16 ans a potentiellement contaminant. Un jeune de 16 ans a un pouvoir contaminant qui est égal à celui d'un adulte. C'est pour ça que la priorité a été mise dès le débarrage pour ceux qui avaient 16-18. Pardon ? Comment ça se fait c'est une question. C'est une question de taille. Non, c'est une question. Merci mon cher Jafar. C'est une question de. Tu rayonnes. Oui. C'est une question d'abord de progression de la maladie chez ces tranches d'âge et puis surtout la sociabilisation de ces tranches aussi. Alors ça c'est un vrai sujet, la sociabilisation et puis l'impact santé. On en parlera beaucoup dans Parole d'experts bien évidemment. J'aimerais me pencher sur maintenant un point de vue pratique. Aujourd'hui, la vaccination n'est pas obligatoire. Pas du tout. On est bien d'accord. Pas du tout. Pas obligatoire. Ouais. Ok. Personne n'est obligé de vacciner. Elle n'est ni obligatoire pour le citoyen, ni obligatoire pour le sujet jeune, qui doit obligatoirement donner son consentement éclairé. J'exhorte les parents à en discuter avec leurs enfants. Alors justement, on va avant parler de de ça, du consentement et surtout de ce que ça implique. Aujourd'hui, et j'ai une question de Amina Draba qui s'affiche sur l'écran. Le transport scolaire de l'école de mon fils a conditionné l'accès au bus par le fait que les enfants soient vaccinés. Donc, on peut se dire, ok, c'est pas obligatoire, mais il y a des contraintes. C'est quoi? C'est un billard à 2 bandes. Et là, Jafar, que dit la loi? La loi dit, la vaccination n'est pas obligatoire, c'est clair. Donc, on ne peut pas m'interdire l'accès à l'école parce que je ne veux pas me vacciner, je ne veux pas vacciner mon enfant. Et l'exemple que tu as cité, Faisal, de refus d'accès au transport scolaire parce qu'on n'est pas vacciné, non. Parce que là, ça devient, c'est une obligation déguisée, en fait, détournée. On conditionne l'accès à un service de l'école à une vaccination, alors que la vaccination ne doit conditionner aucun service de l'école. Ça s'appelle comment, ça, d'un point de vue juridique, pour qu'on ne dorme pas idiot ce soir, lorsque finalement on fait un billard à 2 bandes, on vous dit non, c'est pas obligatoire, mais on vous met tellement de contraintes que finalement ça le devient. C'est une discrimination, c'est un obstacle à détourner, mais oui, on dit que ce n'est pas obligatoire et on met d'autres obstacles. Et on discrimine en fait les gens, donc non, c'est totalement inacceptable et il y a des moyens légaux, on verra tout à l'heure avec Sim Kherer, pour constater ce genre d'abus, parce qu'en définitive c'est un abus. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi ce que j'en pense, je reviens à ce que a dit Marwan tout à l'heure, c'est docteur Marwan, c'est qu'il y a une tranche de population, pour moi je vais vous le dire crûment, à qui il faut qu'on foute la paix. Ces gosses de 3 ans jusqu'à 10 ans, quelque chose comme ça, qu'on leur foute la paix. Ça m'a qu'on ne s'amuse pas à se dire que bon, il faudrait les vacciner. Qu'est-ce que tu appelles leur foutre la paix? Pas vacciner, pas vacciner, ou alors leur mettre des masques? J'ai dit tout à l'heure que j'étais un partisan de la vaccination obligatoire. Moi, je vois la tête de Marwan là, mais... La vaccination devrait être obligatoire et celui qui ne veut pas se faire vacciner doit encourir des peines pénales. Je ne vous le cache pas, parce que pour moi... Oui. Parce que pour moi, c'est un danger public. On va te prendre dans le nouveau gouvernement, t'as proposé un poste ou pas? Non. Parce que pour moi, c'est un danger public. Alors, mais par contre, une tranche de la population... de 3 ans jusqu'à 10 ans, quelque chose comme ça, qu'on les laisse tranquilles et que nous, qu'on fasse tout le travail sur nous-mêmes à ce niveau-là. Obligatoire, pourquoi? Parce que, écoute, merci Jafar pour ce que tu disais tout à l'heure, à partir de 15, tu as dit 15 ans, quelque chose? 16 ans. Mais je rejoins ce que tu disais à Marwan, en parler aux enfants, d'accord?
Mais au niveau de l'obligation de vaccination, il y a beaucoup de matchs qu'on dit que l'obligation de vaccination. Et on peut plus s'amuser à se Dernier dire point. un babacool vient nous dire, bah écoute, moi, je suis pas pour la vaccination. Un truc comme ça. Dernier point avant qu'on pose la question à Maître Mhirik, qui nous attend et qui va nous éclairer sur comment justement faire constater, comment on peut faire constater si on interdit l'accès à un transport scolaire, est-ce que c'est faisable et de quelle manière on le fait. Mais avant, vous avez parlé de consentement. Et là, je veux votre avis à vous deux. Toi en tant que médecin, toi en tant que juriste. Le consentement, il arrive à partir de quel âge? Et on parle bien de consentement par rapport à la vaccination, puisque on nous a jamais demandé notre avis quand on était gamin de se faire vacciner. Donc, est-ce qu'il y a cette notion de consentement dans la loi marocaine? Au Maroc, non. Au Maroc, non. Il n'y a pas réellement de choses écrites par rapport à ce cas d'espèce qui est la vaccination en elle-même. En France, par exemple, les jeunes de 16 ans ont le droit de se faire vacciner même si leurs parents sont contre la vaccination. Donc il y a un consentement personnel. L'obligation en fait de l'autorisation parentale est levée à partir de l'âge de 16 ans. Entre 12 et 16 ans, ils exigent à ce moment-là une autorisation parentale. Bon, aujourd'hui, c'est ce qui est fait au niveau des vaccinodromes pour ceux qui ont vacciné leurs enfants. On m'a demandé l'autorisation. Vous y allez, on vous dit de signer, vous signez ce papier. D'un seul parent. Vous donnez votre carte d'identité, on prend vos références comme étant quelqu'un qui a accepté de vacciner ses enfants et l'enfant est vacciné. Moi, j'ai vécu dans la file d'attente au vaccin. Attends, question. Alors, Jafar, consentement dans la loi marocaine. Et après, je reviendrai sur le médecin et le serment d'Hippocrate. Parce que, non mais, pourquoi tu rigoles? Dis-nous pourquoi tu rigoles. T'es quoi? J'aime bien t'écouter. Alors, et tu as dit quelque chose, un seul parent suffit. Oui, légalement, on a besoin du consentement d'un seul parent. En France, c'est les deux, déjà. Donc là, ici, le père suffit, il signe. Moi, j'ai signé tout seul. Le consentement de l'enfant, non, pas prévu. Donc, un parent qui signe, de facto, l'enfant est obligé de se faire vacciner, il ne peut pas refuser. Dernière question avant qu'on ait Mhirik. D'un point de vue, toi, éthique, médecin, imaginons qu'un enfant de 16 ans, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, 16 ans, c'est plus un enfant. Ah bah ouais. Voilà. Alors, même 12 ans. Même 12 ans, ce n'est plus un enfant. Oui, alors, un point. La définition d'un enfant de 12 ans en médecine, c'est grand enfant. Donc on a déjà... C'est ça, c'est... On a un grand enfant. Voilà. Non, attends. 55 ans. Si un ado de 16 ans, ou une ado de 16 ans ou 15 ans vient dans ton cabinet, elle me dit « je veux me faire vacciner ». Alors que ça soit pour le coronavirus ou autre chose. Quelle est ton obligation en tant que médecin? Je n'ai pas de recours. Tout ce que je peux faire, c'est éventuellement parler aux parents, essayer d'avoir une... Mais tu dois dire non. Ah oui, non, tu as l'obligation de dire toutes les manières, aujourd'hui, la vaccination ne se fait pas en cabinet. Donc, elle se fait au niveau des vaccinodromes. Donc, les vaccinodromes, vu qu'il y a un filtre préliminaire qui est fait par les autorités de l'intérieur, enfin les personnes de l'éducation nationale, donc c'est clair qu'on ne discute même pas ce type de scénario. Et un autre type de vaccin. Pardon? Un autre type de vaccin. Ne parlons pas du coronavirus. Un autre type de vaccin. C'est-à-dire en fait la vaccination qui fait partie du programme. Alors déjà, la première des choses, c'est qu'au Maroc, on a une obligation légale de vacciner tous les enfants par le BCG. Alors on a beaucoup de voix qui se lèvent en disant on nous demande de vacciner les enfants, mais on vous demande de vacciner vos enfants dès le démarrage, sinon vous n'avez pas le livret de famille. Donc d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord se mettre dans ce contexte-là. Ensuite, les enfants sont vaccinés par une vingtaine de vaccins différents en fonction s'ils sont dans le programme public ou dans le programme privé. Il y a un nombre de vaccins qui est incalculable. Vous avez même des mix de vaccins. Vous avez des vaccins qui contiennent 6 vaccins d'un coup qu'on va administrer à l'enfant. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, l'idée d'utiliser un vaccin n'est pas ce qui pose problème. Mais l'idée de faire participer l'enfant de 12 ans à 16 ans... C'est ce que je voulais dire, au consentement ou un acte médical ou qui viennent dans un cabinet. Aujourd'hui, la médecine d'aujourd'hui est une médecine qu'on appelle la médecine 5P. C'est-à-dire qu'elle doit être prédictive, préventive, personnalisée, participative et prouvée. Stop! Redites-moi ça, très vite. Personnelle, prédictive, personnalisée et prouvée. Non, c'est les 5. Donne-moi les 5. On va voir si tu écoutes. Je fais attention. Très bien, non, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Voilà. Et donc le point participatif n'indique pas que la participation du patient ne se fait que si le patient est adulte majeur. La participation du patient peut se faire même quand il est... Quand vous avez un enfant de 12 ans qui fait pipi au lit et que vous avez envie de l'aider pour qu'il ne puisse plus faire pipi au lit, vous ne passez pas par ses parents, vous travaillez sur lui, vous travaillez sur sa façon. J'écoute, tu m'as dit d'écouter. J'écoute, Marouane. D'accord. J'écoute, tu On m'as peut dit en discuter plus tard en haut. On va passer du pipi au lit à notre huissier qui va nous expliquer comment faire constater si... Et pour répondre à la question de Amina de Rabat, comment vous faites constater et à quoi ça sert aussi si le transport scolaire organisé par votre école refuse l'accès à votre enfant au bus
parce qu'il n'est pas vacciné. C'est le moment de mettre une دونك جوابا على السؤال ديالك اخي فيصل، ما هي الحقوق ديال الاباء واولياء التلاميذ بهذا الخصوص فيما يخص اجباريه التلقيح، وما هي الحقوق اللي كتعطى لهم؟ بالنسبه لهاد الناس هادو كيمكن لهم يستعانوا بخدمات المفوض القضائي الويسير دو جوستيس، ويمشيو لهاد المعاهد ويمشيو لهاد المدارس سواء خصوصيه او عموميه، ويشوفوا معاهم في عين المكان علاش هاد المؤسسات تيمنعوا الاطفال ديالهم من الصعود الى وسائل النقل ثم من الالتحاق بالفصول، يعني بفصول الدرس باقسام الدراسه. هنا في هذه الحاله كيحرر المفوض القضائي واحد المحضر بالنازله، هي اذا كانت نازله المنع فهي واقعه المنع، يعني هذه المؤسسات راه كتمنع الاطفال ديالهم من اللجوء الى المدارس. ثم بخصوص التنقل المدرسي كنحرروا محضر حتى هو بنفس الاتجاه فيما يخص المنع من الصعود الى وسائل النقل. دونك السي علي الى منعوك من الصعود الى وسائل النقل، الى منعوك من الدخول الى المدرسه، فيمكن لك تستعمل خدمات المفوض. On a la solution pour toi, Maître Mhirik, pour les accès. Merci beaucoup, Maître Mhirik, d'avoir été avec nous. Jafar, tu vois, donc voilà, on peut faire constater. Ouais, si on constate et après, voilà, si on veut faire déposer un recours pour justement pour obliger, contraindre l'école à accepter l'enfant, bah voilà, on utilise les services de Monsieur l'huissier de justice et on se base dessus et on peut à ce moment-là contraindre, puisqu'il n'y a pas d'obligation de vaccination, contraindre l'école à accepter l'enfant, que ce soit en transport ou en classe. Alors n'hésitez pas à faire appel aux huissiers de justice. Les huissiers de justice ne sont pas seulement là pour récupérer de l'argent, vous enlever vos meubles, vous faire peur, etc. Non, ça vous permet justement d'avoir des procès-verbaux et de constater des choses. Très rapidement, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, très rapidement. Sur le par rapport à l'histoire des 3-11 ans, mon ami Strahani disait tout à l'heure, nous on y a entre 3 et 11 ans. Je ne suis pas parfaitement d'accord. Donc ce qui est aujourd'hui correct ne le serait pas peut-être demain. On est en train d'attendre des études sur cette population pour avoir plus d'informations. Alors là, ça se joue plus, mais je suis sûr, est-ce que le vaccin va être bénéfique ou pas bénéfique? Les bénéfices du vaccin sont là. Elles sont directes et indirectes, soit directement sur l'individu lui-même, soit sur son entourage, quel que soit son âge. Par contre, ça va se jouer sur les doses. Les mêmes doses que les plus grands, ou là on attend une demi-dose, et c'est ce qui est en train de se faire parce qu'on a peur qu'il nous fasse plus d'effets indésirables. Voilà. Merci docteur. On finit cette première partie sur la vaccination avec le moment que vous retrouverez à chaque émission. C'est le proverbe de Ali Salhan. Alors, mon proverbe préféré concernant cette situation de vaccination, pour ceux qui vous disent que là je ne me vaccine pas, etc., ceci parce que cela, il y a un proverbe marocain que j'adore, qui est les bras sidé ali bouraleb, yakhdo bklal chou. Deuxième partie de l'émission consacrée au télétravail. On va rentrer dans le vif du sujet, le télétravail. Beaucoup d'entre vous ont dû soit le subir, soit être très contents de passer en télétravail. Il y a beaucoup d'études qui disent que les employés et les salariés sont plus productifs en télétravail. D'autres, dans certaines activités, non, c'est le contraire. Mais la question qui se pose aujourd'hui, Ali, je vais commencer par toi. C'est déjà en termes de recrutement, en termes de type de compétences, est-ce que ça a changé? Est-ce que les gens sont plus prêts aujourd'hui au télétravail qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans, au début de la pandémie, quoi? Est-ce que c'est un critère aujourd'hui, maintenant même, en termes de recrutement? Oui, oui et non. Alors pourquoi oui et non? Parce que beaucoup de gens disaient toujours qu'ils voulaient travailler en télétravail, bien avant la Covid. Et puis après la Covid, le seul fait de se retrouver à la maison, enfermé, etc., beaucoup de gens aujourd'hui disent non, je préfère faire du présentiel. Télétravail, oui, côté productivité, oui. Pour ceux qui veulent travailler. Tu confirmes? Ah oui. Ah oui, pour ceux qui veulent travailler, pas pour les glandeurs. Les glandeurs, j'en parle pas. Moi, je parle des gens qui... non, parce que les glandeurs, qu'ils soient à la maison ou au bureau... Oui, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du télétravail, les gens vous disent, bon d'accord, télétravail, ok, mais foutez-moi la paix. Ce que vous voulez, ce sont les résultats. Ça, il le dit à leurs employeurs. Vous voulez les résultats? Foutez-moi la paix. Ne venez pas me dire, et je remercie tout à l'heure aussi bien Jafar que Abdelmoulane d'avoir discuté en aparté concernant cette histoire de savoir si la personne travaille ou elle ne le travaille pas. C'est surtout le résultat. Est-ce que vous êtes productif, monsieur? Moi, en tant qu'employeur, si je suis quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, est-ce que je veux chercher résultat, Sidi Brit, je veux ça? Mais alors attendez, ça change tout un état d'esprit au Maroc où on est sur le présentéisme. Alors, il y a présomption de mauvais choix.
Alors, je voudrais préciser une chose, c'est-à-dire que moi je parle de l'employeur qui est structuré dans sa tête, qui a quelque chose dans la tête. Je parle C'est pas quoi de quelqu'un de Bouchkara. structuré dans sa tête? Ah bah oui, parce que Bouchkara pour moi n'est pas un employeur. Docteur, est-ce que monsieur est structuré dans sa tête? Je pense pas. Première vue. Des fois. Sporadiquement. Sporadiquement. Non, parce tu que cherches un S dans le dictionnaire. Alors non, pourquoi? Parce que ce que tu as dit est juste. Moi, si c'est l'employeur qui vient vous dire, oui, est-ce qu'il est présent, واش كاين خدام, واش كاين هنا, واش شعل هنا. الكاميرا Non. أنا خاصني l'employeur pour moi structuré, quelqu'un qui est un employeur. Je dis pas Bouchkara, le féodal, يقطع في عقله, le cerveau reptilien qui est féodal comme ça, qui est là, qui te dit, أنا خاصني le résultat. أنا خاصني le résultat. J'aimerais juste qu'on fasse un plan très أنا souvent خاصني le résultat. sur le docteur qui Le évalue résultat, l'état alors, écoutez, mental. de Ali écoutez, Sahab. le résultat pour moi, parce qu'à la fin du mois, à la fin de l'année, moi je vois ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous produisez pour moi, qu'est-ce que vous êtes pour moi et qu'est-ce que je suis pour vous. Et puis après, Mais toi, tu es tout pour moi. alors, merci beaucoup. Donc, mais que tu sois sur la Lune ou quoi que ce soit, mais j'en balance comme l'an 40. L'essentiel pour moi, c'est le résultat. Si je suis un employeur qui cherche, bien sûr, disons-le, le profit. Bien, maître Oui, Lahidi, oui, est-ce oui. que le télétravail, encore une fois, je la pose, je connais la réponse à cette question, Ouais. est encadré dans le code du travail? La réponse est non, quasiment pas. Il y a quelque chose pour le télétravail, mais pour les travailleuses à domicile, etc. Ce n'est pas réglementé aujourd'hui. Il y a eu un projet de décret pour les fonctionnaires, voilà, mais dans le secteur privé, ce n'est pas réglementé. Donc, quand il y a une absence de réglementation, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre propre réglementation. On fait un avenant au contrat de travail, on fait signer une charte de télétravail aux employés. Comme ça, les choses sont claires, on définit les obligations et les droits de chacun pendant le télétravail. Alors, il y a un côté qui est réglementé, c'est le côté données personnelles, parce qu'il y a un gros volet données personnelles, notamment l'utilisation de webcam au domicile d'employés, etc., etc. Donc, la CNDP a délibéré dessus. Elle a fixé quelques règles, mais uniquement pour le secteur La des CNDP, call centers. c'est la Commission nationale de protection des données à caractère Voilà, personnel au Maroc. Ouais. Donc, ils ont comme vous le savez, avec le Covid, surtout dans le secteur des call centers, beaucoup ont délocalisé tout le monde chez Et c'était lui. compliqué. En dehors de toute réglementation. Il y en avait qui avaient anticipé, qui avaient commencé, mais c'était nouveau. Donc la CNDP a mis un petit peu des garde-fous. Comme je vous ai dit, il y en a certains qui demandent aux salariés d'allumer une webcam en permanence pour voir ce qu'ils font. Ils sont dans leur carrément. domicile. Oui, bien sûr. Il y a eu des cas comme ça. Surtout dans le secteur Et ça, des call c'est centers. conditionné par l'acceptation du salarié, ou alors ça peut être... Bien Parce sûr. qu'on sait très bien que la relation de travail, c'est souvent une relation de subordination. Donc si on vous dit, si tu allumes pas la caméra, on ne te C'est fait ça. pas bosser. Là aussi, c'est compliqué, Non, ça, non, cette histoire. mais là, je crois qu'il y a un problème. Parce que si on en est à discuter de choses comme il faut allumer la caméra, tiens, connecte-toi pour voir s'il est là, c'est qu'il y a déjà un problème au sein de l'entreprise. C'est que clair. l'organisation RH de l'entreprise vaut que dalle. Pas de confiance. Elle est pour moi Non mais quelqu'un. Ali, attends, Oui. si je transpose ça au 21e siècle, c'est comme si la pointeuse du 19e siècle Non, non, ou du ça, 20e, ou qui existe encore à Car, Encore pire, là. Non, Webcam. ça, on ne peut pas l'appliquer parce que je me dis, Allah yakhlik, parce que je vous parle de choses de vécu. Anna, je ne viens pas parler de théorie. J'ai des entreprises, j'ai des clients qui... C'est fantastique comment le télétravail se fait. Je crois qu'il se fixe un horaire bien déterminé. Je me rappelle bien d'un chef d'entreprise qui disait à son employé, « Madame, mais j'en ai rien à foutre, comme ça, excusez le terme, que vous allez ramener vos enfants de l'école, que vous êtes en train de vous promener. Tout ce que je veux, moi, c'est que... résultat. le boulot soit fait. Et à 17h, on fait un point. Elle est heureuse. Elle est heureuse. À tel point, et je vais vous dire ça, c'est la meilleure, c'est qu'il avait appelé pour un truc précis à 13h. Elle lui dit, excuse-moi, je fais mon cours d'équitation. Et c'était fantastique à écouter des choses comme ça. Tu vas me dire que c'est du rêve, c'est de la science-fiction. Mais le fait que cette entreprise marche très très bien, الله يجازيكم بخير. اما واحد جالس لك هكذاك السلام عليكم وعليكم السلام بوينتي شوف واش جالس تما شوف هذيك اللي داير هكذاك الحماقه ديال الولد بحال هذا. Alors. Je propose quelque chose, et c'est quelque chose qu'on instituera. On prendra ta tension en début et en fin d'émission, et ce sera le docteur qui le fera. C'est possible? Oui, bien Cet sûr. acte médical peut être fait devant une caméra sans C'est tes un acte autorisations. médical salutaire pour moi. Salutaire. Et comme on est en situation de pandémie sanitaire particulière, on a besoin de sauver des vies. L'humanité doit perdurer. Merci mon cher Marwan, merci. Alors, docteur, par contre, il y a un point là, on a parlé du juridique. On va aussi, j'ai une question de Nourdine de Casa par rapport à comment on prouve
Et comment on peut utiliser contre vous un employeur en disant bah tiens il est chez lui mais il travaille pas. Et ça on verra avec notre maître Mhirik tout à l'heure. D'un point de vue mental, parce que ça c'est une vraie question. Enfin mental ou santé tout court. On a parlé de socialisation, on a parlé de on va dire aucune frontière entre le professionnel et le personnel. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée claire de ce que ça peut avoir comme impact? Il y a des répercussions qui sont en train de se faire sentir de plus en plus. Bon, maintenant, dans les pays où il y a effectivement une organisation de la santé mentale qui est assez aboutie, on arrive à avoir des chiffres. Chez nous, c'est un peu autre chose pour l'instant. La santé mentale ne faisant pas forcément partie des priorités dans les conditions actuelles. Alors ça, c'est un premier point. Maintenant, les répercussions sur la santé sont multiples. D'abord, on va commencer par les premières. C'est aujourd'hui l'utilisation des ordinateurs à des heures, à pas d'heure, parce que vous avez dans le télétravail cette notion de liberté de pouvoir travailler quand vous voulez qui peut s'avérer des fois excessive pour certains. Les bosseurs dont vous parlez qui peuvent des fois travailler jusqu'à pas d'heure parce qu'ils trouvent leur bonheur dans ce qu'ils font et qui vont avoir des répercussions sur leurs yeux. Donc pour ces gens-là, on exprime franchement le conseil de mettre des filtres anti-UV. Vous avez aujourd'hui des lunettes, même si vous n'avez pas de problème de myopie, vous pouvez faire des lunettes avec des verres anti-reflets. Fais voir tes lunettes. Qui coûtent pas très cher. Non, fais voir tes lunettes. Je ne vois plus rien. Non, mais continue. Eh oui, juste de voir Après, vous avez d'autres soucis aujourd'hui, c'est que théoriquement, et ça, je me retourne vers mes amis juridiques et RH. Il y a un vrai problème en fait dans le télétravail qui est l'obligation de fournir un matériel qui est biométriquement intéressant pour l'employeur. Quand vous avez des bureaux biométriquement intéressant. Oui, c'est-à-dire un bureau, la table elle doit avoir un certain niveau, la chaise elle doit être confortable suffisamment. Ergonomiquement et biométriquement, les deux. D'accord. Biométrique, pour moi, biométrique, c'est. Ça, on a compris. Les deux. Non, j'ai pas compris, moi. Non, toi, on a compris le truc. Non, les deux. Alors, la problématique est que quand on est chez soi, donc on utilise les moyens de bord que nous avons. Tout à fait. Est-ce que ces moyens de bord sont salubres pour la personne? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des dorsalgies, des lombalgies, des problèmes de dos, مشاكل ديال الظهر, مشاكل بوز اللوم, مشاكل ديال بزاف ديال الحوايج. عندنا مثلا تشنجات عضليه اللي كتكون في الكتاف, عندنا لاختروز اللي ولات دابا كثيره عند الناس اللي صغار, لان شحال هذه لاختروز كانت كتشاف غير 35 40 عام. لاختروز عندنا aujourd'hui لا في السن ودابا خلينا دابا هاني الله يبارك فهمتي. Aujourd'hui, on a des arthroses chez des sujets très jeunes parce que toute la journée هو حاني راسو متكي علاش لان ما تيستعملوش مثلا بيرو اللي في واحد لا hauteur كافيه et ainsi de suite. Ça c'est un vrai problème aussi qui est. Ensuite, vous avez effectivement l'aspect social et psychologique qui est qu'il y a plus de limitation entre l'endroit où je travaille et l'endroit où je vis ma vie et ça peut causer des problèmes et on a vu beaucoup de cas de discorde familiale, de choses qui se sont faites à cause de ce genre de... Alors, on en parlera. Le droit à la déconnexion, ça sera un autre sujet dont on parlera parce qu'on le verra d'un point de vue aussi légal. Ça existe en France, le droit à la déconnexion. Je me rappelle qu'on en avait discuté pour ici, mais ça s'est jamais fait parce que entre ce qu'on peut faire quand on reçoit un mail à 22h et qu'on vous donne du boulot pour le lendemain, est-ce que c'est considéré comme... si on ne le fait pas, est-ce que ça peut être une cause de licenciement, etc. Mais ça on en parlera, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a des questions. Par contre, j'ai une question de Nordine de Salé de Casa, Nordine de Casa, et qui justement se pose la question, comment prouver à son employeur qu'on est bien au travail lorsqu'on est en télétravail? Et là, question nécessairement à Maître Mhirik, notre huissier. إذا جوابا على السؤال، وبما أن المدونة ديال الشغل الصادرة في 2003 ما كانش بإمكانها تنبأ بمثل هذه الحالة اللي وقعت ديال كوفيد ولا بانديمي وهذه الثورة اللي وقعت في مجال العلاقات ديال الشغل في العالم. غادي نجيو لبلادنا. بالنسبة لنا حنايا هناك إشكالية لا عند المشغل ولا عند الأجير، يعني مسألة الضمانة، من سيضمن هذا العمل عن بعد، الترافاي ا ديستانس، شكون اللي كيضمنو وباش كنثبتوه؟ الحمد لله كاين مؤسسات المفوض القضائي اللي كتيح المواطن والمتقاضي والمحامي على راسهم انهم كيستعنوا بخدمات المفوض القضائي فيما يخص اثبات هذه الحاله هذه، واش العامل يشتغل ا ديستانس في بيته او في مكان اخر، واش انه كيمشي لي زوبجيكتيف تراسي بار لومبلويور، واش كيقوم بالعمل ديالو. هذا هو المهم باش كنثبتوا هذا الشيء سواء بطلب من الاجير او بطلب من لو باترون اللي هو صاحب المؤسسه صاحب الشركه.
كنقوموا باجراءات اللي هي المعاينه الواقعيه والفعليه المجرده لهذاك السيد ولا السيده في البيت ديالو واش تيقوم فعلا بالاشغال ديالو، وكنمشيو انا بروفيست يعني ما كنعلموه شيء حتى كندقوا وتنوقفوا على الشخص او السيده تشتغل في بيتها اون بوني دي فورم، يعني ما بقاش هناك مشكل. بالنسبه حتى الاجيره كيمكن لها الطلب على انها المفوض القضائي يمشي لمقر الشركه ويشوف ان الاجراء كلهم ما كاينينش وتيقوموا بالعمل ديالهم خارج المؤسسه، يعني ترافاي ا ديستانس، باش كتثبت حتى هي وكتاخذ المحضر ديالها اللي كيثبت الحجيه والواقعه ديال الاشتغال عن بعد. Et voilà, merci maître. Et merci pour ce que vous venez de dire, maître. Une banque de la place. On a autorisé le télétravail pour une catégorie de personnes. Et d'autres, on leur a dit non, et il faut que vous veniez travailler. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste ce que tu as dit. Ils ont envoyé un huissier de justice qui a dit comme quoi c'est pas possible. Cette catégorie de personnes ont fait du télétravail. Pourquoi pas pour tous les autres? Et le syndicat a joué son rôle. Et effectivement, ils ont appliqué le télétravail sans discrimination aucune, sauf bien sûr pour certaines personnes. Merci beaucoup pour le truc. L'arroseur arrosé. J'adore. Alors, oui, oui, mais dernier point, et après on va passer au proverbe de Ali Serhani. Oui, par rapport au télétravail, oui, non, je rejoins ce qu'a dit Maître. Oui, on a les cas éventuels de quelqu'un qui n'est pas à son bureau et que son employeur va licencier pour abandon de poste. Ouais. Disons, il n'est pas là. Donc, Attends, que je comprenne. Oui. C'est tordu ça. Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas de il y a pas d'encadrement juridique. Oui. Il se dit allez, va en télétravail. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas d'écrit. Ok. Et puis, si aujourd'hui il vient faire constater par un huissier que, regardez, il n'est pas au travail. Oui. Ça peut être une cause de licenciement. De prouver qu'il était mis en télétravail. Voilà. Mais est-ce qu'on peut, après que tu es fini, mon cher agent, vas-y, tu finis. Non, c'est ça. Donc, du coup, le salarié doit être obligé, lui, de prouver que son employeur l'a envoyé en télétravail. La charge de la preuve lui revient. Et donc, voilà, c'est tordu, oui. Alors, ça a été déjà fait. C'est tordu. Depuis tout à l'heure, tu sais, quand on parle du côté juridique, prouver ou ne pas prouver, déjà, il y a un malaise, pour moi. Il y a une présomption de mauvaise foi. Voilà. Si la confiance ne règne pas en entreprise, que ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, que ça soit, écoute-moi bien, les employeurs cherchent ailleurs. Ali, est-ce qu'à chaque fois, depuis que je te connais depuis des années, tu vas me dire s'il y a un problème de confiance et on le sait. Non, mais il y a un problème. Et on le sait. Donc à un moment donné, on lui fait le générique des bisounours à chaque fois. Excuse-moi, mon cher Faisal. Excuse-moi. Moi, je te dis, nous sommes conseil d'entreprise. On voit un peu que dans certaines entreprises, la confiance règne. Il y a du bon travail. Un chef d'entreprise, je choisis les collaborateurs avec qui je vais travailler. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des problèmes au sein de l'entreprise, mais je te promets, il y en a marre à la fin. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre. À la fin. Il y en a marre. Il y en a marre. Tous le dire en même temps. Il y en a marre. Voilà, de la confiance en entreprise, de la confiance dans le business. Et ben oui. Et ça, c'était les grands discours de beaucoup de ministres, etc. Il faut que la confiance revienne, notamment Sibeth Chaboun. Le retour de la confiance est central pour la croissance. Voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Et bien entendu, c'est le moment du proverbe de Ali Serhani. Merci beaucoup, mon cher Faisal, pour cette idée de proverbe. Pourquoi? Alors, cette histoire de Covid, et on parlait depuis tout à l'heure du terme, comme on dit, mon cher Jaafar, de confiance. Exact. Et là, où je discutais avec un DRH, et il me disait, tu vois, Ali, comment peut-on faire confiance? Bien qu'il y a un terme dans ce proverbe que je n'aime pas. Je vais le changer. Non, donne-nous l'original. L'original. Et après, donne-nous l'adapter. Le télétravail, la confiance, celle qui travaille, je n'aime pas ce terme. Alors c'est ça où je lui ai dit, le harb al-ghamza, ou l'imbécile, le stupide, l'ignare, le salopard, Ok, et c'est la fin de la deuxième partie sur le télétravail. Troisième partie dans Parole d'expert. On va parler de quoi? Des frais de scolarité si vous avez des enfants en école privée. C'est ça ce qui me paillette. Je la refais, mais tu gardes, ça sera pas coupé. Près de 20%, hein, c'est le taux de participation des écoles privées dans le global
de l'éducation. Système Alors, éducatif. il y a eu, ça a doublé en 10 ans. Après, il y a eu un espèce de retour, mais c'était plus une perception, parce qu'après, on a vu les chiffres au niveau de l'éducation. On voulait remettre les enfants dans l'enseignement public, mais pour une raison. Pour une raison, c'est une raison de pognon. Les frais de scolarité sont extrêmement élevés en fonction des différents types d'enseignement, que ce soit les missions étrangères, que ce soit les écoles privées type mission, que ce soit d'autres types d'écoles. Et ça, depuis le primaire, on a des écoles privées qui demandent quasiment entre 5 000 à 8 000 dirhams pour un enfant de 4 ans. Voilà, on en est là. Aujourd'hui, au Maroc, c'est une situation qu'on observe. Les parents qui mettent leurs enfants dans l'école privée, pour beaucoup de raisons, parce qu'ils sont insatisfaits de l'école publique, et on le sait, on ne va pas revenir encore une fois sur le sujet, ça pose ce vrai problème. Mais ça pose un problème éthique, ça pose un problème moral, ça pose un problème de responsabilité de l'État, ça pose un problème aussi juridique. On va se concentrer sur le juridique, parce que la chose qui arrive le plus souvent, c'est des parents avec la pandémie qui n'ont pas pu payer les frais de scolarité. Est-ce que il y a eu une amnistie, on a bien des amnisties fiscales, mais il n'y a pas eu d'amnistie par rapport aux parents, par rapport aux frais de scolarité. Mais est-ce que c'est possible et comment c'est traité? Alors déjà, avant que je pose la question d'un point de vue juridique, et puis après aussi, vous êtes tous parents. Oui. Voilà. Enfin, toi, je pense que tes enfants sont, ça y est, c'est fini, ils sont partis. Le grand-père. Ok. Tu vois, il faut le respecter. C'est le seigneur de la table. Je suis Il est grand-père, il a dit. Donc là, maintenant, quand tu veux t'adresser à lui, tu dis monsieur. Azizi, non, je veux l'appeler. Azizi, ouais, Azizi. Azizi Ali. Que penses-tu de tout ça avant qu'on... Alors, à toi l'honneur. Alors, tout d'abord, il y a une chose que je voulais dire, c'est que je vais parler de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Quel rapport avec les frais de scolarité? Oui, je parle de frais de scolarité, tu me parles de la CGE. Oui, oui, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc avait fait des propositions aux gouvernements successifs comme quoi il fallait exonérer les frais de scolarité des parents qui emmènent leurs enfants dans les écoles privées de l'impôt, que les parents puissent être exonérés. Que ça soit déductible. Que ça soit déductible. Merci, mon cher Jafar. De l'IR. Alors voilà. Et l'État a dit niet. Et croyez-moi, si l'État avait dit oui, on n'aurait jamais eu ce problème qui avait existé au niveau de la Covid, quand les parents ne pouvaient plus payer. Ils disaient, moi, je ne vais pas payer alors que mon enfant ne va pas à l'école. Parce que l'État aurait dit, bon, écoutez, il y a une exonération d'impôt, vous payez l'école. S'il y avait cette exonération, cette déductibilité, ça aurait facilité beaucoup de choses. Très bien. Hadi d'une part. D'autre part, n'oublions pas une chose importante. Tu sais quand même pourquoi, pendant tout ça, on est transparent dans cette émission. Dis-moi. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas cette transparence fiscale qu'il y avait, et puis beaucoup de gens ne voulaient pas admettre qu'ils mettaient leurs enfants dans leurs écoles privées. Et donc, c'est pour ça que ça n'avait pas fonctionné. À part pour certains salariés, pour des salariés, mais tout le reste, on sait, on va se dire les choses telles qu'elles sont ou pas? Je ne suis pas d'accord avec toi. Là, je te parle de choses récentes. Tu crois que tout le monde paye des impôts dans ce pays? Là, mais je ne parle pas de ça. Nous, on en paye. Il y en a qui n'en payent pas. On paye tous. Pour ceux qui ne payent pas ou ne payent pas, moi, comme c'est pour les employeurs dont je t'ai parlé, structurés. Je te parle de gens qui sont structurés dans leur tête. أنا ما كندويش على الحماق. لكن واحد في l'informel qui يسرق الدولة داكشي شغلو هذاك يضربوا الخلا. أنا ما كندخلش في هادشي. T'as la moitié de l'économie qui est informelle. Donc qu'est-ce qu'il y a de ضرب على كل شيء? Tu sais, mon cher Faisal, peut-être que je vais te paraître un petit peu. Allez-y, répondez parce que j'ai l'impression d'être tout seul. Non, c'est très bien. Il y a une réalité qui existe. Je te parle des parents qui payent des impôts. Je te parle des parents, je te parle des gens qui paient des impôts, mais celui qui ne paie pas d'impôts, هذاك لا محل له من الإعراب، هذاك ما خصك كاع تتكلم عليه، لأن علاش ما تتكلمش عليه؟ لأن ما كيدخلش في المشاكل اللي عندنا حنا اللي كنتكلموا عليها. من هذا الباب لأنه كونه كمواطن يساهم في الاقتصاد ديال البلاد وكيساهم حتى هو في تنمية البلاد بطريقته، فهمتي؟ انا مثلا شوف ما تنبررش لانفورميل، ولكن تنقول بان هذا واقع كنعيشوا فيه في ليزاني. ما يمكنلاش نجيو اليوم نقولوا هذا السيد هذا اللي في لانفورميل انا ما سوقيش فيه نحيدو. لا ماشي لا كنتكلم في هذا النطاق. قال لي هني نضع المال جانبا، ما الحاجه التي تساعد، قال لي المال اللي وضعته جانبا. الله يخليك مروان. لا انا ما متفقش معك. انا ما نقولكش انا خليته دو كوتي ولا شي حاجه، ولكن اسمح لي الله يجازيك بخير. انت كتخلص ما عرفت شحال العرار من الفلوس ديال الضرائب، وواحد جالس بحالك ذاك يبروفيت دي ميم سيرفيس كو تو. اسمح لي لا خليك. لا
discussion غتقولي est هي beaucoup ابوغي plus ا que مونجي ça. La هذه من discussion الاولانيه n'est pas binaire. Alors, s'il vous plaît, on n'est pas là pour parler des impôts. On aura beaucoup d'émissions pour parler des impôts. Oh, je reviens. C'est un autre sujet. ما ننساوش حاجه مهمه اخرى ان هنا كاين واحد الدور ديال الدوله والدور ديال القطاع الخاص. انا قبيله والاخ عبد المولى اللي تكلمت انا وياه ما تكناش تفاهمنا على واحد القضيه. ما تنساوش بان جو مي فيغ لافوكا دو ديابل. ما تنساوش بان هذيك المدرسه ولا شي حاجه راه مقاوله، سي اون اونتربريز عندها حتى هي لي شارج ديالها، عندها لي زامبو ديالها، عندها بزاف د الحوايج ديالها. ما يمكنلكش تجي عندها تقول لها لا ما نخلصوكش واللي ما تحبسوش اون طون بانديمي. لا متفق معاك. وانا او كيخلصوا لي كريدي ديالهم كيخلصوا لي كريدي انفستيسمون. كيف قال هو اخ عبد المولى قال لك لو جيست سيتويان. متفق معاك اخي عبد المولى، ما كاين ما يتقال في هذه القضيه. غير حنا ما ناخذوش اون فا با جوتي لا بيير تو التون. لا هاد دي زونتربريز سو فون د لارجون هذه ودا. انا ما يهمنيش انا بصحتك اسيدي، بالعكس درتي انت الفلوس وخلصتي الضرائب والقضيه غاديه ماشيه مزيانه وكذاك. ناخذوا بعين الاعتبار اشياء بحال هذا الشيء اللي وقع لنا في لا بانديمي. وي il y a des exceptions. Oui, Akhi Abdelmoula, oui, mon cher Faisal. Ok, mais Allah يخليكم comprenne en considération le fait que c'est une entreprise. Allez, d'une part là. Attends, c'est vrai, tu parles depuis tout à l'heure. Mais me fais pas cette tête quand je te coupe. C'est pas parce que je t'appelle Azizé que tu vas commencer à parler tout le temps. Mais là, on revient à la notion, et encore une fois, parce qu'on touche on a parlé des impôts. Bien, parce que l'éducation, c'est censé être un service public. C'est pour ça que tout le monde râle, tout le monde est frustré, et c'est normal. Et on attend de la part d'écoles privées qu'ils aient des réactions, on va dire, comme des écoles publiques, c'est pas possible. Mais on rappelle d'un point de vue juridique, c'est une SARL, une école privée, mais qui est régie par, qui est encadrée. Oui. Une école privée, c'est une entreprise comme une autre, qui a un cadre spécifique qui régit l'activité, parce qu'il y a l'activité d'éducation, donc il y a un droit de regard de l'État, du ministère dessus. Mais ça reste une entreprise qui est faite pour générer du profit. C'est un business. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas obliger une entreprise à rendre un service sans percevoir la rémunération qui lui est due. Et voilà, donc du coup, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les gens qui sont incapables de payer des frais de scolarité se retrouvent malheureusement avec leurs enfants exclus. Alors, c'est justement une question de Salwa d'Agadir qui nous dit que à cause de la pandémie, elle et son mari se sont retrouvés dans des difficultés financières, mais on avait ce même problème même avant la pandémie. On va dire dans des proportions qui étaient moins importantes, mais là il y a eu vraiment des gens en difficulté, et ça on comprend tout à fait pourquoi. Et qui se sont vus refuser l'entrée des enfants à l'école en raison de non-paiement. La question, elle est double, morale, éthique et juridique. Donc, est-ce qu'on a le droit, parce qu'en même temps, il y a le côté éducation, et il y a le côté où vous avez affaire à une entreprise privée, implacable. Si vous ne payez pas un fournisseur, ben il a le droit de ne pas vous livrer. Voilà. Est-ce qu'une école dans laquelle votre enfant a été scolarisé, par exemple, depuis longtemps, avec habitude, etc., où il y a un passif, est-ce qu'on a le droit de le considérer comme n'importe quel autre bien marchand? Malheureusement, oui. C'est la loi s'applique à tout le monde. Donc, comme je dis tout à l'heure, on fournit une prestation, on s'attend à une contre-prestation en face, qui est le paiement. Il n'y a aucun bémol dans la loi dans la loi marocaine prévue pour dire avec une nuance, rien n'est prévu. Il y a la force majeure, mais convaincre l'école que l'épidémie est une force majeure, ça ne va pas marcher. Donc non, légalement, l'école est dans son droit, malheureusement. Je ne parle pas du côté éthique. Le côté éthique, c'est autre chose. Je sais qu'il y en a qui sont citoyens, qui y a des mouvements de solidarité, il y a même les familles des autres enfants dans l'école, qui des fois qui cotisent pour l'enfant qui est en difficulté temporaire. Et malheureusement, tout ça, c'est du volontarisme, mais légalement, malheureusement, l'école est dans son droit. Et c'est logique. Il y a une alternative théorique. Elle existe. C'est l'école publique. C'est l'école publique. Non, mais après, c'est comme l'histoire du vaccin. C'est-à-dire, on dit c'est pas obligatoire, mais en même temps, on peut trouver que c'est passe vaccinal. Malheureusement, la loi, elle lit les choses de cette manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as plus les moyens d'aller dans le privé, il faut que tu peux emmener ton fils dans le public ou ton enfant dans le public. Après, la qualité du public, on sait ce que c'est. On sait qu'on a un retard de plusieurs de 50 ou 60 ans en termes d'évolution, en termes d'éducation nationale, et pas que, aussi dans la santé. Et ce qui n'était pas le cas, on le répète encore une fois, on n'a rien contre l'école publique marocaine, nous on veut l'école publique marocaine. Toi tu es ici de l'école publique marocaine. Je suis pur Toi tu es ici de l'école publique marocaine. Les deux.
Pur jus de l'école publique marocaine. C'est de quoi je parle. Les temps changent, hein, les temps changent. Les mouvements migratoires ont fait ce que ça a donné, les changements sociétaux, l'agrandissement des métropoles. Il y a plein de choses. Quand vous avez un système... Le rétrécissement des experts. Quand vous avez un système qui est sur le fil du rasoir et que vous le sollicitez plus qu'il ne doit être sollicité, forcément, à un moment donné, il va finir par, par perdre en fait son équilibre. C'est un peu le problème. Azizi. Oui, d'accord. Mais tu as parlé d'une chose très importante. Tu as dit les frais de scolarité. Oui. Alors, permettez-moi, alors oublions maintenant l'État, oublions les écoles, mais je me retourne vers les associations des parents d'élèves. Oui. À quoi elles servent? Rien du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde entier fonctionne selon des lobbies. C'est vrai. Et je peux vous promettre, et je vous parle de choses que, vous savez, chacun d'entre nous pose des questions. Ces associations de parents d'élèves, si elles étaient très fortes, ben c'est elles qui feront la loi avec ces écoles privées. Elles le feront, mais il faut qu'il y ait cette solidarité. Et crois-moi, mais quand il se passe un truc, et ça je l'ai entendu de mes propres oreilles, un patron, un président d'association, qui a voulu se la jouer au sens positif du terme, et sa femme qui lui dit, pas sa femme, quelqu'un lui dit, est-ce que tu as C'était sa femme ou pas sa femme? Non, non, j'ai peur. Et les gens ont peur. Excuse-moi, Faisal, tu trouves que c'est normal, Ibadallah? الدري صغير عنده شحال 2 ans 3 ans دير لا ميسيون دير ليكول امريكان اون فالي باسي ان تيست واش غادي نخرجوا اينشتاين قري السيد غادي نخلص فلوسي انا واش هذا فابور باش نخرج على العقل هذا الشيء اللي خصنا نتكلموا عليه تكون ان فيريتابل لوبي اسيدي متفق معاك لونتربريز ليكول بريفي تربح ما كاين حتى شي اشكال ولكن ما تطلعوش لينا فوق راسنا لها ما لها وعليها ما عليها باش نرجع لحاجه اخرى اي سي لا و جو ريفيان توجور ا مون امي عبد المولى اي سي لا و tu as tout à l'heure parlé d'elle, comment tu as dit, prédictive, les 5 P. Participatif, personnalisé, préventif et prouvé. Très bien. Et c'est là où je vais aux écoles. Et là, alors on va le transposer aux écoles. Et c'est là où les écoles doivent être un petit peu, si j'ose dire, prédictives. Quand il y a un problème comme ça, qu'il y ait cette solidarité. Et je rejoins mon cher Abdelmoula, qu'il y ait ce geste citoyen. Il y a un problème pendant 3 mois, quelque chose comme ça. Et je me rappelle très très bien une école privée. Le directeur me disait, c'est Sarhani. Et merci d'avoir cité certaines écoles. Dis-moi, je vais juste... Je suis désolé, ça c'est mon envoi, c'est mon... On reprend. Je suis comme si Douad, Che Guevara. Je vais l'interrompre parce qu'il faut l'interrompre, sinon là il est parti. Je reviens. Non. Je finis ce que je disais. Je finis. Ok, d'accord. Alors, okay, je reviens à ce que disait Jaafar tout à l'heure à propos de certaines écoles qui ont joué ce geste citoyen. Un directeur me disait, tu sais, ces enfants-là sont mes enfants. Ils sont là depuis l'âge de 3 ans jusqu'au bac, 18 ans. Et effectivement, il a joué son rôle. Oui. Parfois, il y avait des parents qui avaient des problèmes. Et on faisait très attention. Les parents qui avaient des problèmes, il ne fallait pas le montrer aux gosses et que ça ne se sache mais pas. Ça, c'est une démarche. Ça, c'est une démarche. Ça ne touche pas les enfants. Alors, c'est une démarche personnelle. Voilà, c'est ça. Mais ça existe quand même, n'est-ce pas, mon cher? On peut répondre à la question. Je suis désolé. Alors, on a Salwa d'Agadir qui, voilà, je vous ai dit sa situation. Non, justement, parce qu'on va Maître Mhirik, notre huissier, va nous dire, parce qu'il a eu des expériences pendant justement, voilà, cette période, pendant les mois qui sont passés. Il a accompagné des parents devant des écoles qui ont refusé l'accès à l'école. Et là, Salwa nous pose aussi la question, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque on refuse l'accès à l'école de ses enfants? C'est le moment de notre huissier, Maître Mhirik. Donc, en pleine pandémie, l'année dernière, nous avons été sollicités par pas mal d'associations de parents d'élèves. شنو الطلب ديالهم؟ كان باش نمشيو معاهم نرافقوهم نواكبوهم نمشيو معاهم لعين المكان يعني لهذه المدارس اللي شفنا فيهم بزاف ديال الحالات. كاين بعض المدارس ادارات بعض المدارس اللي منعوا الدخول ديال التلاميذ وديال الطلبه لقاعات الدرس. كاين بعض المدارس اللي يعني بواحد الطريقه شي شويه مشينه تيخرجوا تلاميذ من وسط التلاميذ الاخرين وتيحطوهم دون لي سال داتونت اون اتوندون كو لي بارون سامن باش يخلصوا الشهوره ديال العام اللي فات. دونك لو ريستوندو ديال العام اللي فات كان هو السبب ديال انهم ما خلاوهمش يواصلوا الدراسه ديالهم. كاين اللي ما بغاوش يعطيهم هذاك الحق ديال التنقل من مدرسه الى مدرسه الى ما خلصوش الواجبات الدراسيه ديال السنه الفائته.
دونك كان هناك مشكل وكان ضروره ان المؤسسات هذوك يستعنوا بالمفوض القضائي باش يمشي يثبت هذه الواقعه ديال المنع وديال اخراج التلاميذ من الفصول وديال المنع ديالهم من توفر على شواهد التنقل من مدرسه الى مدرسه. Bien, merci maître. Mais ça, alors, est-ce qu'il y a, parce que je sais qu'il y a eu un jugement, une jurisprudence où un juge a ordonné le retour en classe dans une école privée. Mais après, ça, c'est pas le plus commun, c'est une jurisprudence. Est-ce que ça va faire jurisprudence ou pas? Je ne pense pas, ce n'est pas la règle. Comme j'ai dit tout à l'heure, la règle c'est que paiement égale non-paiement égale malheureusement fin de la prestation. Donc cette jurisprudence, malheureusement, je pense qu'elle soit exceptionnelle. Par contre, par rapport à ce que j'ai dit, Maître Prélé, effectivement, d'autres actions comme retenir un certificat de scolarité qui ne permettrait pas à l'enfant d'aller continuer sa scolarité ailleurs, non. Ça c'est des comportements inacceptables et on peut contraindre un établissement effectivement à travers les tribunaux s'il le faut, à délivrer ce genre de documents pour un certificat de scolarité, quel que soit qu'on ait payé ou pas payé, l'établissement a l'obligation de vous le délivrer. Bien sûr, la dette va rester éventuellement, on devra rembourser. Après, c'est une autre action, ça. C'est une autre action, mais on peut obliger l'établissement à délivrer les documents nécessaires à l'enfant pour continuer sa scolarité. C'est un droit constitutionnel, l'éducation, donc on ne peut pas le bloquer avec ce genre d'initiative. Alors, je sais que ça c'est un sujet ample, mais imaginons qu'un gamin, et puis c'est déjà arrivé, qu'un enfant, voilà, et il y en a beaucoup qui, je suis désolé de le dire, parce qu'on a eu des témoignages de gens où certains établissements jouent l'humiliation. Il y en a qui sont subtils, très, très grave. Il y en a qui sont subtils, et je les ai vus, voilà, etc. Mais il y en a qui font exprès, genre, devant les autres enfants, ils leur disent ça, toi t'as pas payé, allez, tu vas dans la classe en attendant que t'es pas en paix. C'est horrible. Dans des pays où il y a des organismes de protection de l'enfance, ils feront leur travail convenablement. Malheureusement, nous, ce sujet-là aussi fait partie des sujets qui sont dans l'ombre. La psychologie des enfants, l'impact psychologique sur l'enfant est énorme, d'autant plus que nous avons de plus en plus d'enfants anxieux, de plus en plus d'enfants stressés à cause des déterminants extrinsèques, déterminants externes. À cause de du la Covid vie. notamment. Pas seulement, tout ce qui les entoure. Ils voient leurs parents stressés, ils voient la situation, ensuite, on leur parle de mort tous les jours, on leur parle de trucs. L'enfant, à un moment donné, on le sort de la classe, donc il y a le geste de l'humiliation et de la honte de se faire exclure de la classe, mais en même temps, il apprend à ses dépens que ses parents sont dans une situation financière qui est désagréable. Donc l'impact psychologique peut être très très grave chez certains enfants, notamment les enfants qui sont par exemple du spectre autistique, ou les enfants qui ont des anxiétés, on va dire manifestes, ou les enfants qui sont introvertis, qui ne s'expriment pas beaucoup, mais qui vont garder en fait cette frayeur et cette crainte à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas si vous avez des enfants timides et introvertis. Maître Laïdi, il était totalement. On a eu du mal à. Contre-exemple. Oui, totalement. Genre, en passant, tiens, on va déballer un secret. En passant, je pense que d'ici à la saison prochaine, tout le monde connaîtra nos secrets les plus intimes grâce à ces faits. Voilà pour les frais de scolarité. Et puis on continuera à en parler. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre adresse mail qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à réagir. On se retrouvera très bientôt. Mais avant qu'on finisse, attendez, j'ai pas oublié, c'est le moment du proverbe de Alice. Proverbe de Azizi. Le proverbe de Aziz. Alors, cette histoire de pandémie a affecté tout le monde. Donc, donc le proverbe que je vais dire s'applique à tout le monde, aussi bien les parents d'élèves, l'État marocain, les écoles, les entreprises. qui يقول لك ما حاس بالمزود عليه مضروب به. وما يحك لك ظهرك غير ضفرك. دونك الا ما عندكش باش تخلص على وليداتك راه ما كاينش اللي غادي يعاون لك. ما حاس بالمزود عليه مضروب به سي خطر. Ok. Voilà. Merci. Merci à vous. Laïdi, merci Ali, merci Marwan et merci c'est Abdelmoula d'avoir été avec nous dans Parole d'expert. On se retrouve dans la prochaine Parole d'expert avec de nouveaux sujets, vos questions et vous trouvez des solutions. N'hésitez pas à revenir, à nous donner toutes vos remarques, vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très vite. Au revoir. Au prochain Parole d'expert. Au revoir. Bye bye.